Bonjour, ici Gabriel Alonso, honoré de partager avec toi ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 17, du verset 26 au verset 28 et le verset 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. » Dans les textes qui parlent du retour de Christ, Jésus souligne que nous devons être prêts. Ceux qu'il cite et qui ont échoué pensaient tous qu'ils avaient le temps. Souvenez-vous du serviteur méchant qui dira « Mon maître tarde à venir. » Manger, boire, se marier, vivre sont des bénédictions de Dieu. Mais lorsqu'elles nous font perdre la perspective de Christ et de son retour, nous devenons comme tous ceux qui pensaient avoir le temps. Les réalités de la vie terrestre deviennent alors plus importantes que la vie éternelle. Nous perdons l'horloge du pèlerin et mettons notre confiance en la sagesse des hommes qui endort notre conscience. Écoutez cette histoire. Le 22 novembre 1963 a commencé comme un jour ordinaire dans la magnifique salle de concert où le public est venu écouter l'Orchestre symphonique de Boston interpréter l'opéra de Nikolai Rimsky-Korsakov. Mais à 14h30, Eric Lensdorf, le directeur musical de l'orchestre, se présente sur l'estrade pour faire cette annonce. Mesdames et messieurs, nous avons un rapport de presse à vous annoncer, mais le président des États-Unis a été la victime d'un assassinat. Tous sont ramenés à la vérité. Cette histoire illustre tellement bien que deux réalités peuvent se superposer. L'une est créée, belle, mais artificielle et fragile. L'autre est écrite. Perdre la perspective du retour de Jésus est dangereux. La musique est belle, l'orchestre joue merveilleusement bien, mais suis-je prêt? Suis-je déjà dans l'arche, l'église pour laquelle il revient? Alors, aimons ce que Dieu nous donne et ce qu'il nous donne, mais sans jamais oublier que nous devons être prêts, que la croix de Jésus est une invitation constante. Tu peux passer près d'elle, tout comme tous ceux qui sans doute passaient devant l'arche, jour après jour, sans s'interroger. Le temps ne m'appartient pas. Restons éveillés et prêts pour son retour. Entretenons notre soif de sa présence et gardons notre esprit alerte. Soyez bénis et encouragés. Et je vous dis à très bientôt.